dit que la stabilité sociale, levier de lutte contre la pauvreté et moteur du développement durable, la gouvernance foncière demeure un enjeu majeur à résoudre dans le Poro. Le comité sous-préfectoral d'ingénierie socio-foncière a organisé une session de sensibilisation communautaire visant à renforcer l'adhésion de l'ensemble des populations au programme de renforcement de la sécurisation foncière rurale PRESFOR, présidé par Kwasi Deto Marcelin, sous-préfet central de Korogo, avec le concours adhésif du chef suprême de l'autorité traditionnelle, Sa Majesté Issa Coulibaly. Ce cadre de concertation s'inscrit dans une dynamique institutionnelle orientée vers l'efficacité, la transparence et l'inclusivité. Je viens aujourd'hui vous parler du projet PRESFOR, une initiative porteuse d'avenir pour nos villages. L'instruction a été donnée pour qu'on puisse vous parler encore davantage. On demande simplement votre adhésion, parce que c'est la clé du succès de ce projet dans la région du Poro. Sans vous, le projet ne peut s'enraciner ni prospérer. On a besoin de votre sagesse et la responsabilité. Au centre des concertations figurait l'impératif d'une appropriation communautaire effective du processus de sécurisation foncière rurale. Les autorités administratives, les chefferies traditionnelles ainsi que l'ensemble des acteurs du monde rural ont été solennellement exhortés à assumer avec responsabilité et engagement la plénitude de leur mission dans la conduite de ce chantier stratégique. Celui-ci intègre notamment la délimitation formelle des territoires villageois et la délivrance gracieuse des certificats fonciers. Un exposé approfondi a permis d'apporter des éclaircissements sur les différentes phases du programme. La délimitation des territoires des villages, on le fait juste pour marquer le territoire de chaque village. C'est pour juste produire les plans, les cartes de chaque village. Tout à l'heure, le sous-préfet l'a mentionné qu'il y a jusqu'à 55 villages dans Korogo ici qui ne sont pas encore délimités. Si on n'arrive pas à les délimiter, vous n'allez pas pouvoir bénéficier du certificat foncier. Parce qu'on ne va pas pouvoir attribuer un certificat foncier à un village alors qu'on ne sait pas où en réalité la terre se trouve. Et c'est vous qui allez perdre. C'est nous, vos enfants, qui allons perdre demain. Il s'agit de diriger un cadre de gestion foncière rurale fondé sur l'équité, la sérénité et la sécurité juridique afin de consolider la cohésion sociale et de prévenir les conflits. Ce projet va toujours faire que toutes les délimitations des villages seront connues. Ce projet va permettre à nos parents de mieux comprendre certaines choses et ça va régler beaucoup de problèmes. Tout un chacun va recevoir ce qu'il doit recevoir parce que dans nos familles, là, on a remarqué que les femmes ne sont pas prises en compte. Donc si le gouvernement a décidé de mettre cette stratégie en place, les enfants des femmes auront leur terrain et les enfants des hommes aussi auront leur terrain. Je pense que la forêt est la bienvenue pour pouvoir résoudre tous ces problèmes-là, pour qu'il y ait une harmonie au sein des différentes familles et que les propriétaires, ce qui est malheureux, le plus souvent on met les femmes à l'écart. Mais avec ce projet-là, je crois que tout le monde est impliqué là-dedans. Inscrit dans la trajectoire nationale du programme national de sécurisation foncière rurale pour la période 2024-2029, cette initiative majeure entend faire du Poro un modèle de sécurisation foncière réussi. Pas moins de 597 villages de la région du Poro bénéficieront de ce projet structurant à fort impact socio-économique destiné à impulser une dynamique durable de développement territorial.